Eh bien bonjour à tous mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, vous avez vu dans le titre, j'ai pas besoin de dire ce qu'on va faire. On va faire des tacos maison messieurs dames. La bouteille de vodka est à côté pour tenir le verre, le téléphone, mais on va utiliser plutôt de la grenadine. Mesdames et messieurs, aujourd'hui donc tacos maison. French tacos, attention, pas les tacos à la mexicaine malheureusement. Écoutez, j'ai acheté pas mal d'ingrédients au final, je pensais pas que j'en aurais pour aussi cher. Après, il y a pas mal de trucs que je vais pouvoir réutiliser, mais bon. Donc, je vais faire un tacos, une viande, attention. Parce que la viande c'est cher. Et YouTube c'est pas encore assez rentable pour... Ouais, t'as compris. Donc, première chose que j'ai pris, des bras. Ils sont minuscules, il m'en aurait fallu des beaucoup plus gros que ça. Donc je sais pas si je vais en utiliser 2 ou 4, en sachant qu'il y en a 6. On va voir, freestyle, de toute façon, vous le savez très bien avec moi. Ensuite, la viande, forcément, j'ai pas pris n'importe quoi. Il n'y a qu'une viande, donc j'ai pris kebab poulet. C'est bon? Ensuite, j'ai pris bien évidemment de la crème fraîche, du fromage râpé et du fromage à burger quoi, parce que je sais que je faisais ça avant comme sauce fromagère. Ça fait 1 an que j'ai pas fait de tacos maison, ça fait 1 an. Avant j'en faisais très souvent quand j'habitais pas encore à Lille, chez mes darons, parce qu'il y avait un gris viande. Sauf que depuis que je suis à Lille, j'ai pas fait de tacos maison depuis longtemps, et donc bah, c'est l'occasion. Écoutez, ensuite salade, tomate, oignon, on fait un complet ici avec de la sauce pita. Elle a l'air malicieuse, je l'ai vue dans le rayon pro du monde, j'ai dit allez je la prends. Et alors là je vais me faire insulter, je le sais, mais je n'ai pas de friteuse, ok. J'ai vu ça, je me suis dit allez vas-y je teste. Des frites pour mettre dans le tacos, Krusty Express. Bon, si c'est un flop c'est pas grave, au moins j'aurais testé pour le peuple. Voilà, donc vous avez tous les ingrédients. Donc la première chose qu'on va faire avant tout, c'est qu'on va commencer à faire cuire le kebab, parce qu'il met du temps à cuire. Alors là, autant tout ce que j'ai fait avant, donc les sushis et les pizzas, c'était des trucs que je faisais pas tout seul habituellement. Autant ça, il y a un passif, ok. J'en ai fait pendant longtemps, j'en ai fait beaucoup même. J'ai des photos si ça se trouve à vous montrer. La première chose qu'on va faire, on va faire cuire le kebab. Alors, quelle proportion je vais prendre, j'en ai aucune idée. Rien que là, l'odeur, tu vois, ça sent bon. Ah merde, mais j'ai mis le kebab, mais j'ai pas encore eu le temps de mettre le beurre pour pas que ça colle. Merde, le con. Bon, déjà, je vais allumer la plaque. Moi, ce que je vous conseille, quand vous achetez du kebab comme ça, donc vous prenez une poêle. Attendez. C'est très crade ce que je fais, mais tant pis. Vous prenez une poêle. Donc déjà, vous mettez du beurre dedans. C'est limite le plus important. Sinon, votre kebab, il va coller et il va être dégueulasse. Vous mettez le beurre fondre. Enfin, vous mettez le... Je sais pas m'exprimer. Vous mettez le beurre sur votre poêle, vous laissez le beurre fondre. C'est premier degré, c'est trop un truc que vraiment je lésignais à l'époque, alors que c'est genre archi important. Il n'y a pas vraiment de temps de cuisson exact pour le kebab pour moi, entre guillemets, enfin comme moi je le cuis. Faites-le au feeling en vrai. Oh, ça chauffe pas très bien là. Après, en vrai, j'ai acheté beaucoup d'ingrédients, mais je pourrais utiliser beaucoup de choses. Il y a vraiment mon kebab sur ma table. Mon beurre a à peu près fondu, donc je vais remettre le kebab. Hop. Je me suis bien lavé les mains avant, hein, vous inquiétez pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un couvercle, c'est très important. Voilà, donc là, il y a le kebab qui cuit. Pendant ce temps-là, on va couper oignons et tomates. Ça fait presque 1 an que je suis à Lille. J'ai cet appareil à gaufre qu'on va utiliser pour fermer le tacos. Je ne l'ai jamais utilisé. Voilà, donc pendant que le kebab cuit dans la casserole, on va tout couper, messieurs, dames. En fait, les gars, si j'ai pris ces trucs-là, c'est surtout parce qu'en fait, je voulais vraiment pas une grosse portion de frites. Et j'ai pas beaucoup de place dans mon congèle. Donc c'était le choix le plus judicieux. Par contre, en vue de comment ça a l'air de vite cuire, faut pas que je tarde. Qui eût cru que je ferais des vidéos cuisine? Mais j'aime trop, genre. Ah, mes yeux, putain! J'avais oublié. Ok, le kebab commence à être prêt, donc là, va falloir que je mette un coup de rein. Entre guillemets, bon, en fait, j'ai presque plus rien à faire, mais... Je vais faire la sauce fromagère, les gars. Moi, j'aime bien travailler dans une cuisine propre. Fin des années 80... Attends, comment ça marche? C'était écrit ouverture facile, Pierrick. Je vous montre quand même à quoi ressemble le kebab actuellement, les gars. Ça va être bon, ça va être très très bon, je pense. Des fois, je me demande si une vidéo tous les 2 jours, c'est pas un peu trop
Ok, donc là je finis la sauce fromagère. Donc moi ma sauce fromagère c'est crème fraîche, fromage râpé et fromage à burger. Déjà? En soi je leur demandais pas plus. Oh là là les gars, le régal que ça va être, vous êtes pas prêts. Et je pense qu'on va se boire, mesdames et messieurs, un guarana pour cette dégustation. Sel et poivre sur la sauce fromagère. Oula, j'ai une belle quantité de poivre. Ensuite, le lit de kebab. Bon, il va être balèze, hein, je vous le dis d'avance. La sauce fromagère. J'ai créé un monstre. Bah voilà, c'est bon. Il est énorme. Quand je vous dis qu'il est énorme, c'est je crois que... Oh, il est beaucoup trop gros. Ne faites surtout pas comme moi, prendre ses bras le cire. Allez à Action, il y a des gros wraps, j'y suis pas allé parce que c'était trop loin. Oh là là, c'est chaud sa mère. Et voici le mastodonte. Bon. J'espère au moins que ça va être bon. Alors là, j'ai eu que des légumes. Non. Là, les premiers crocs, ça va être relou parce que, en fait, vu que j'ai pris 4 wraps, bah, ça fait que ça n'a pas une très belle gueule. Mais si j'aurais des gros wraps comme dans les tacos, j'aurais pu en mettre que 2. Oh putain. Vous connaissez le guarana? C'est le genre de Red Bull brésilien. C'est loin d'être le meilleur que j'ai fait, mais c'est très loin d'être le pire que j'ai fait. Bon écoutez, ce n'est pas un flop, comme les 2 dernières fois. C'est plutôt réussi, ça va. Franchement, en vue du matériel, aïe, merde, que j'ai là, je m'attendais à pire, honnêtement. Sur ce, écoutez, mesdames et messieurs, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était le pied. Et puis, n'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos. Salut!